Bonjour à tout le monde, à toutes ces personnes-là qui me suivent, à toutes ces personnes qui partagent ma vidéo, à toutes ces personnes qui se sont abonnées, à toutes ces personnes qui like. Commentez s'il vous plaît. Commentez s'il vous plaît. Ça permet parfois de retracer. Voilà. Je peux par exemple dire quelque chose et puis vous avez un autre avis. On ne sait jamais. Personne dans la science infuse. On apprend chaque jour. On s'influence les uns les autres, comme je dis toujours. Donc, commentez, likez, partagez. J'espère que les bouts de chou, ils vont bien, ils vont super bien. J'espère qu'ils ont bien débuté la rentrée, si je peux dire ça comme ça, parce que on était dans les congés de Noël, la nouvelle année, autre. J'espère qu'ils sont bien retournés à l'école. Voilà. Aujourd'hui, je vais encore parler d'enfants, qui est ma sauce principale. C'est un sujet qui est ma sauce principale parce que éduquer un enfant, quand il sortait encore, j'avais la nounou, quand je sortais, je partais, je rentrais, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Beaucoup de gens parfois, j'ai eu des amis, j'ai même eu des proches qui comprenaient pas beaucoup pourquoi je parlais des enfants. Mais c'est quelque chose, sincèrement, c'est pas une fantaisie, mais c'est quelque chose que j'ai sur le cœur. C'est quelque chose que je vis. Avant, je sortais, je faisais la cuisine rapidement, je faisais ce que j'avais à faire. Il y avait une nounou, et puis je sortais, j'étais partie. Je sortais, j'étais partie. Les enfants étaient, maman, tu peux encore? Ils pleuraient, et ainsi de suite. J'étais partie, je revenais. J'échangeais avec eux quelques instants, mais pas quelque chose de vraiment profond. Mais depuis un certain temps, je me suis assise. Je me suis assise pour les éduquer. Je me suis assise je sais pas trop, pour mettre les bases, parce que c'est très important. Il y a un âge où quand l'enfant, parfois a passé, ce n'est plus facile. Interagir avec lui n'est plus très évident. Vous voyez, il a déjà eu à faire ses, je vais dire ça comment? Il a eu à prendre ses marques, voilà, à prendre un peu de ses marques ailleurs, voilà. C'est très important quand ça vient des personnes de confiance. Et les personnes de confiance, c'est les parents. À l'époque, dans l'époque de nos parents là, un enfant c'était pour toute la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus totalement ça, excusez-moi, entre parenthèses. Ce n'est plus totalement ça dans le sens où quand toi, parent, la mère ou le père, vous n'avez pas fait certaines choses, sincèrement, c'est un gâchis et c'est perdu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court. La vie d'aujourd'hui, c'est la course. On court pour chercher l'argent pour faire ceci. On court pour faire cela. On court. Et parfois, dans la course, là, quand on ne fait pas attention, les enfants sont laissés pour compte. Donc, j'ai fait ce sacrifice-là. J'ai pris sur moi de m'asseoir et éduquer les enfants. Ça ne veut pas dire que je ne sors plus un nom. Je sors, mais les enfants, je me suis assise peut-être pour asseoir, voilà. Je me suis assise, excusez la répétition, je me suis assise pour asseoir des basiques dans leur vie, dans leur éducation, voilà. Et comme je parle des enfants encore, je vais vous parler de quelque chose, d'une petite scène qui s'est passée ici chez moi même il y a quelques jours. Et donc, je recevais les membres de la famille à la maison. Ils devaient venir à la maison pour une petite réunion familiale. Et c'est comme ça que j'étais avec les membres de ma famille. Les enfants étaient là aussi et ils me dérangeaient. Je voulais donc qu'ils me laissent tranquille. Ils étaient debout, ils essayaient d'aller dans tous les sens. Vous voyez un peu, les enfants qui vont dans tous les sens, ça dérange un peu. Et puis, je leur ai donné des places à eux aussi. J'ai mis des chaises et je leur ai dit, asseyez-vous là. Entre-temps, j'ai eu à me lever, je suis sortie et quand je suis revenue, le plus jeune, qui a juste 2 ans, il s'était levé. Je ne sais pas où il était allé et je m'étais assise à sa place. Et dès qu'il revient, il me dit, maman, tu t'es assise à ma place. Et je me suis levée, je suis allée m'asseoir ailleurs. Un de mes frères a été horrifié. Il a été horrifié. Vous allez me demander comment. Il était scandalisé. Parce qu'il ne comprenait pas comment un enfant peut me dire que
je suis assise à sa place et que je me lève. Je n'ai pas compris où était son problème. Je lui ai dit, mais où est le souci si je me lève? C'est moi qui lui ai dit que c'est sa place. C'est normal qu'il me dise que maman, tu es à ma place et que je me lève. Et là, de renchérir que c'est nous, en fait, c'est nous qui permettons certaines choses aux enfants. Vous comprenez un peu, vous, chers internautes qui m'écoutez, je me suis juste dit, mais quel mal y a-t-il en ce que je viens de faire? Quel est le problème? Vous voyez un peu, dans sa façon de faire, pour lui, il a perçu ça comme si l'enfant me commandait. Il a perçu ça comme si je cédais au caprice de l'enfant. Vous qui m'écoutez, est-ce que c'est un caprice? Est-ce un caprice? Quel problème y a-t-il réellement? Y a-t-il réellement un problème? À ce que l'enfant me dise, maman, tu es assise à ma place et que je me lève. Y a-t-il réellement un problème? C'est pour ça que vous voyez parfois, j'aime parler des enfants et de leur éducation, de comment nous parents interagissons avec eux. Parce que comme nous faisons avec les enfants, ils ne vont pas faire comme le voisin fait. Il va faire comme nous parents, nous leur avons appris. Et nous devrions demain d'assumer. Ton enfant est vilain, c'est toi, parent, qui est vilain. C'est comme ça. Qu'un enfant se comporte bien, il est si ça, tout le monde est content. On ne sait pas aussi que pour que ça se passe comme ça, il y a des bases, il y a des règles. Quel est le mal qu'il y a à ce qu'un enfant me dise que maman, tu es assise à ma place et que je me lève? C'est pour ça qu'elle dit toujours parfois, l'Africain, le plus gros problème de l'Africain parfois est mental. Un problème de mentalité. C'est comme si la mentalité parfois doit être reparamétrée. Reparamétrée. Si on pense toujours que l'autorité parentale, je sais pas comment je vais dire ça. L'autorité du parent, c'est comme une couverture, une protection. Ce n'est pas le sissia. On dit ça comme ça chez nous. Ce n'est pas le sissia. Comme tu es parent, là, ça ne veut pas dire que tu vas abuser des enfants. Tu vas abuser de l'autorité là sur les enfants. Les enfants ont les droits. Les enfants ont leur choix fait. Les enfants doivent être capables de se sentir libres de te dire ce qu'ils pensent. Tu dois pouvoir dire quelque chose à l'enfant comme ça. Et puis quand tu vas à l'encontre de ce que tu as enseigné à l'enfant, qu'il te le rappelle, c'est la preuve même que ça marche. C'est la preuve que ça passe bien. C'est la preuve que l'école là, ça donne. Vous, chers internautes qui m'écoutez, dites-moi, j'ai besoin de vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement. Je vous assure. Et tout le monde était d'accord avec lui. Je me suis retrouvée seule à penser comme ça. Pour lui, c'était que non. C'est nous qui acceptons que l'enfant nous commande. C'est nous qui acceptons que l'enfant marche sur nos têtes. J'ai dit que un père. Et là, lui, de renchérir que la dernière fois même, son propre enfant voulait aller à l'école. Il exigeait. Il insistait, je vais dire ça comme ça, je vais corriger. Il insistait pour porter une chaussure. Or, lui et la maman de l'enfant voulaient qu'il porte plutôt une autre chaussure. Je lui ai posé la question, mais tu n'as pas demandé à l'enfant pourquoi est-ce qu'il veut automatiquement cette chaussure et pas cette autre-ci-là. Vous savez ce qu'il a répondu? Il m'a dit qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'exiger qu'il veut telle chose. J'ai dit, waouh. Si, par exemple, je suis dans son cas, mon enfant me dit que maman, c'est ça que je vais porter. Si je ne peux pas négocier pour changer, je vais dire, ok maman, pourquoi c'est ça que tu veux forcément porter? Ou bien, ok papa, pourquoi c'est automatiquement ça que tu veux porter? Les enfants sont des êtres les plus dociles, faciles. Mais il faut que nous, parents, que nous comprenions que nous leur devons du respect aussi. Pourquoi dans nos mentalités, on croit toujours que le plus faible, on doit l'avilir, ou bien on doit, je vais dire ça comment? On doit le dominer. Ce n'est même pas l'expression, mais je peux dire ça comme ça. On doit toujours davantage l'écraser, voilà, si je veux dire ça comme ça. Si l'enfant n'a pas confiance en toi, si l'enfant n'est pas libre de venir te dire les choses les plus profondes, s'il n'est pas libre de s'exprimer devant toi, il va le faire devant qui?
devant qui est-ce qu'il le fera. Et c'est dans les petites choses, c'est dans des petites choses comme ça. Moi-même, avant, j'étais comme ça. Je pensais comme ça. Je pensais que pour parler à l'enfant, il faut crier. Je pensais qu'il fallait imposer tout à l'enfant. Je pensais que... Mais c'est pas ça. Il faut juste essayer de changer un peu, accepter. C'est pas facile. Mais la magie s'opère. C'est tellement bien. On apprend aussi tellement beaucoup de nos enfants. Je vous assure. On apprend aussi tellement beaucoup d'eux. Il y a des écarts de comportement que parfois je m'oublie et que j'affiche. Mon fils me rappelle que maman, on ne dit pas ça. Maman, on ne fait pas ça. Et je m'excuse devant lui. Je n'imagine même pas alors si il me voit m'excuser devant l'enfant. Je suis sûre qu'il va crier, il va tomber des nues. Où est, je ne sais pas trop. Il y a quoi d'extraordinaire là-dedans? Nous voulons des choses extraordinaires, mais nous ne savons pas que pour ça, il y a des choses qu'il faut changer. Il y a un prix à payer, une façon de faire. Tu as fait comme ça pendant longtemps. On a fait avec toi comme ça, comme ça. Le produit de ça, c'est ce que tu es aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que toi-même tu aimes ça. Avec tes enfants, tu veux continuer. Tu veux aller où avec? On veut aller où avec ça? Il y a des choses, moi-même, je dis moi-même aussi, il y a des choses en moi que, sincèrement, parfois ça ne me plaît pas. Je travaille dessus. Comme cette façon de parler avant, je criais, je hurlais. Je ne trouvais pas l'importance parfois de demander à l'enfant que pourquoi tu veux qu'on fasse plutôt comme ceci. Ça, c'est respecter l'enfant. Ça, c'est construire sa confiance en lui. Si tu ne commences pas depuis le bas âge à donner la possibilité à ton enfant de s'exprimer et de dire le fond de sa pensée, tu crois qu'à l'école avec ses camarades, ça se passe comment? On va l'écraser aussi, il ne va pas savoir qu'il doit se défendre. Il va se recroqueviller sur lui-même, il va se replier sur lui-même. Et c'est comme ça que parfois on peut voir qu'il est calme. Or, sous cet air calme-là, se cache un enfant blessé, frustré. Et c'est comme ça qu'on perd totalement confiance en soi. Et quand on perd confiance en soi, bonjour la débandade, on sait ce qui peut suivre. Une personne qui n'a pas confiance en elle, un enfant qui n'a pas confiance en lui, waouh, il va subir les brimades, il va subir ceci, il va subir ça. Il ne saura pas se défendre. Chez les parents, je dis toujours, éduquons les enfants de telle enseigne que même si nous ne sommes pas là, qu'ils sachent se défendre, qu'ils sachent s'exprimer, qu'ils sachent parler. Je dis, on a l'habitude de toujours dire que non, vos choses de blanc que vous aimez faire là, tout le monde aujourd'hui va imiter le blanc. Ok, toi tu ne veux pas imiter le blanc. Le téléphone que tu as là, c'est ton frère qui a fabriqué. Facebook que tu passes ton temps à faire là, c'est ton frère qui a fabriqué ça. C'est ton frère qui a fait ça. À un moment donné, soyons sincères, soyons honnêtes. Ce qui est bien, ce qui est normal, ce qui obéit à la norme n'a pas besoin d'avoir une race, une nationalité ou quoi que ce soit. Non. Ça fait partie du savoir-vivre, voilà. Le savoir-vivre est rattaché à une race, une espèce. L'espèce humaine, oui. Mais parfois, on dresse aussi même les animaux parce qu'il y a parfois un peu de savoir-vivre, même si leur vraie nature reste qui sont des animaux. Combien de fois les hommes? Ça fait partie du savoir-vivre et du savoir-être. Ce sont des choses que en Afrique, on continue de banaliser. On continue de banaliser. On a affaire à des adultes qui ne savent pas dire excuse-moi, qui ne savent pas dire je suis désolé, qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas dire s'il te plaît. Parce qu'en Afrique, souvent, on nous éduque dans une sorte d'orgueil. L'orgueil est masculin, je reconnais ça. Mais être bien éduqué, quand on a tort, on s'excuse, ça n'enlève rien à quelqu'un. Ça n'enlève rien à quelqu'un. Donc, chers internautes,
C'est ce que je voulais échanger avec vous ce matin. J'espère que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez commenter, vous allez donner vos avis, vos impressions. Sinon, les enfants vont rentrer de l'école dans maxi 15 minutes. Je cours rapidement faire quelques derniers petits réglages avant qu'ils ne rentrent. Parce que dès qu'ils sont là, impossible de faire quoi que ce soit. Je suis entièrement déjà. C'est maman par-ci, maman par-là, maman comme ceci, maman comme ça. Les plaintes, vous savez comment les enfants font. Les plaintes, les maman tellement regardé, maman, vraiment. Donc merci, je vais encore dire merci à toutes ces personnes qui m'écoutent, qui prennent de leur temps pour m'écouter. Merci infiniment à ces personnes qui partagent. Merci à celles-là qui sont déjà abonnées à ma page. Merci. Et surtout, continuez de partager, commenter. Merci, merci, merci encore. Et merci. Bye bye. J'attends vos avis.